Salut très chers abonnés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, toujours sur le logiciel SCADA. Avant de commencer la vidéo, je vais faire un petit rappel pour nos très chers amis anglophones. What I want to say is that there is an English version of this video available in our channel. The link is available in the description of this video. But in case you are an English speaker, you can leave this video and rather go to watch the English version of this video. Okay, thank you. Ok, pour la vidéo, voilà, c'est une vidéo toujours basée sur le logiciel SCADA, voilà, et la vidéo parle de la génération, de la transmission et la distribution du courant électrique. La grande question était comment est-ce que le courant électrique est généré depuis une centrale et arrive jusque dans nos maisons afin que nous puissions utiliser nos différents appareils et nos machines électriques. Donc, au travers de cette vidéo, on va essayer d'expliquer un peu, notamment les connexions, définir quelques termes et toujours m'appuyer sur certaines photos pour vous montrer à quoi ressemblent certains appareils qu'on utilise. Donc, on va commencer la vidéo maintenant, mais avant de commencer, j'aimerais que vous vous abonniez à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît. Aimez la vidéo si vous aimez le contenu de la vidéo et partagez la vidéo si ce n'est pas trop vous demander. Ok, on peut commencer maintenant. La vidéo parle, déjà dans la vidéo, on va commencer depuis une centrale. La centrale, c'est une centrale nucléaire. La centrale nucléaire génère 161 000 volts. Après la centrale nucléaire, les 161 000 volts là sont envoyés dans ce qu'on appelle une substation de transmission, une transmission substation. Maintenant, les connexions internes du transformateur sont delta connexion. Comme vous pouvez voir ici on a la connexion delta du premier primary input et la connexion delta in secondary input. Ça c'est le courant qui rentre dans le transformateur. Vous voyez que c'est une connexion delta, ce sont les 161 000 volts. Maintenant le courant qui sort du transformateur, c'est maintenant 500 000 volts. Comme vous pouvez voir, transmission substation, delta connexion, et c'est un step-up transformateur, donc un élévateur de tension. Donc on quitte de 161 000 à 500 000 volts. Avant qu'on continue la vidéo, j'aimerais vous montrer les différents types d'énergie utilisés. Désolé, hein, le contenu est en anglais, mais je vais faire de mon mieux pour traduire ça. On a la génération, power generation, génération du courant électrique. Voici les différentes sources d'énergie qu'on peut avoir. Une source mécanique, une source thermique, la source nucléaire, c'est qu'on utilise dans la vidéo, les sources chimiques, électromagnétiques, soniques, gravitationnelles, kinétiques, potentielles, etc. On a aussi la source solaire, on a aussi les éoliennes. Mais dans les pays comme l'Afrique, on utilise plus l'hydraulique parce que on a beaucoup d'eau, on a des barrages hydrauliques et tout. Et c'est en fait un peu plus simple pour nous. Et c'est déjà, lorsqu'on utilise l'énergie solaire n'est pas encore assez développée pour pouvoir alimenter toute une ville. Donc on utilise l'énergie solaire, mais seulement à usage domestique ou bien pour des petites compagnies. On ne peut pas baser sur l'énergie solaire, on ne peut pas transformer l'énergie solaire en énergie électrique et alimenter toute une ville. Parce que l'énergie solaire ne produit pas assez en fait pour alimenter tout le monde. C'est pareil avec les éoliennes. C'est pareil avec les éoliennes, il n'y a pas assez de vent, il n'y a pas assez de champs d'éoliennes pour alimenter toute une ville. Une grande ville par exemple comme Accra, là où il y a 6 millions d'habitants, ce serait l'énergie solaire ne peut pas alimenter tout le monde, à moins qu'on installe des panneaux solaires sur toutes les maisons. Donc, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je disais qu'en Afrique on utilise l'énergie hydraulique, mais dans les pays européens on utilise l'énergie nucléaire. En Europe, aux États-Unis et en Asie. Dans ces différents pays, l'ingénierie est très développée. Du coup, ils peuvent faire face aux désavantages de l'énergie nucléaire. Le désavantage de l'énergie nucléaire, c'est que c'est une énergie sale qui pollue déjà de 1. De 2, l'énergie nucléaire est vraiment très risquée.
le noyau du nucléus n'est vraiment pas facile à contrôler. Donc, il faut des connaissances vraiment poussées en chimie pour contrôler l'énergie nucléaire. Alors que nous, dans nos différents pays africains, on utilise l'énergie hydraulique. Il faut des connaissances poussées en génie civil pour pouvoir utiliser la force de l'eau. Et le génie civil, c'est un domaine quand même assez développé en Afrique. Mais le nucléaire, la chimie n'est pas assez développée. Nous n'avons pas les capacités pour utiliser, pour contrôler et réduire les risques liés à l'énergie nucléaire. On n'a pas cette rigueur. Donc nous sommes confortables dans notre énergie hydraulique. La population n'est pas encore assez grande, donc on peut pour avoir de l'électricité aux millions d'habitants que nous avons sur le continent, contrairement aux pays comme les États-Unis qui sont une région déjà très vaste, ils doivent vraiment générer beaucoup de courant pour pouvoir alimenter toute leur région. Bon. À part ça, on a deux types d'énergie. On a l'énergie renouvelable. On a l'énergie renouvelable et on a l'énergie non renouvelable. L'énergie renouvelable, c'est une énergie qu'on peut encore utiliser encore et encore dans le temps, comme l'énergie solaire. On sait que le soleil ne peut pas terminer en fait. Le soleil, c'est une source d'énergie, à part lorsque la nuit tombe, le soleil est toujours là en fait. Donc, on peut toujours c'est une source d'énergie qui ne peut pas finir. C'est pareil avec le vent. Contrairement à l'énergie par exemple à l'énergie thermique ou hydraulique ou bien au pétrole, parce que le pétrole aussi est une source d'énergie. On appelle ça les énergies fossiles. Les énergies fossiles comme le pétrole sont des sources d'énergie qui sont appelées à terminer. Donc s'il faudrait catégoriser, on pourrait dire que l'énergie solaire, l'énergie, les éoliennes, ce sont des énergies renouvelables. Mais les énergies fossiles, ce sont les énergies non renouvelables. Voici la différence. Donc, retournons sur notre diagramme. Pour qu'on continue les explications. Voilà, on était en transformateur, on disait que le transformateur va produire du côté sortant du transformateur. Désolé, les termes francophones m'échappent un peu. Ce sera 500 000 volts. C'est un élévateur de tension, n'est-ce pas? Ensuite, à travers un système underground, les câbles vont passer sous le sol et ensuite seront connectés autour de transmission. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans la photo. Ensuite, ça transmet 500 000 volts. Généralement, les centrales notamment dans les pays africains, sont vraiment à l'intérieur du pays. Donc, il y a vraiment les distances sont vraiment longues entre l'endroit où le courant, disons le courant est généré jusque dans les différentes villes. Donc, les 500 000 volts là seront vraiment abaissés à cause de la distance, parce que lorsqu'on regarde la formule de la transmission, vous verrez que le courant est directement proportionnel à la distance qu'il traverse et à la résistance des câbles. Et ce genre de câbles, on peut utiliser l'aluminium. On utilise l'aluminium parce que l'aluminium est un meilleur conducteur que le cuivre. Il a une plus petite résistance, donc il s'oppose moins facilement au passage du courant. Du coup, les pertes seront minimes. Donc, lorsqu'on voit, c'est pendant la transmission de la génération jusqu'au secondary substation. Ce sont les substations qui sont dans les villes, dans nos différentes villes. On a ces substations où on voit la différence de 500 000 volts à 33 000 volts seulement. Imaginez les pertes. Mais ces pertes sont comblées parce que grâce à un système d'ingénierie, notamment Step-Up Transformer, on a pu élever cette tension. Si on quitte de 161 000, si on quitte de 500 000 à 30 000, imaginez si on n'avait pas élevé cette tension et qu'on quittait simplement de 161 000. Quelle ration on aurait? Je vous invite à faire le calcul. On aurait encore moins de 33 000 volts. Les pertes auraient été encore plus grandes. Quand on est dans la secondary substation, on remarque que la connexion c'est toujours une delta connection. Maintenant, à partir d'ici, on a un step down transformer.
ces deux transformateurs sont, comme je disais, dans la ville. On utilise un système de manière à ce que celui-là soit le premier transformateur et celui-là soit le backup, soit un transformateur de secours, de manière à ce que si celui-ci arrête de fonctionner, on puisse maintenant brancher, commencer celui-là. Regardez les connexions qui se passent ici là. Ici là, on a deux ponts, deux disjoncteurs. On utilise une technique qu'on appelle electrical interlock, de manière à ce que les deux appareils, parmi les deux appareils, un seul peut fonctionner à la fois. On ne peut jamais avoir les deux appareils qui fonctionnent en même temps. On installe cette sécurité ici, là, et on automatise de manière à ce que lorsque celui-ci arrête de fonctionner, celui-ci détecte, celui-ci prend. Et lorsque celui-ci reprend de fonctionner, l'autre s'arrête. Et vous verrez que le courant va toujours passer sur cette voie-là. Vous voyez. Maintenant, après ça, bon, j'aimerais d'abord vous montrer à quoi ressemblent les transformateurs. Comme vu sur la photo. Ok. C'est quoi un transformateur? Un transformateur, c'est une machine électromécanique qui permet de lever ou d'abaisser le voltage. On a les transformateurs de tension, on a les transformateurs de courant. Mais dans le cas de la transmission, c'est le voltage qu'on élève ou qu'on abaisse. Donc celui-là, c'est au niveau de la génération. Ici, vous pouvez voir le site de génération, la primary substation, qui est juste après la génération. Ensuite, on a la distribution. La distribution commence ici avec, voici les tours de transmission dont je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo. Et ici, maintenant, on a un transformateur de distribution. Vous pouvez voir tous ces composants ici. Retournons sur notre diagramme. À partir d'ici, on a ce qu'on appelle Full Package Transformer. Le Full Package Transformer est composé de la distribution, transformateur de distribution, des fusibles et les distribution boards. Les boards de distribution qu'on peut parfois retrouver dans les maisons, mais ici, ils sont un peu différents, vous voyez. Donc, concentrons-nous sur le transformateur de distribution. Déjà, ce qu'on remarque, c'est que c'est un abaisseur de tension déjà. Donc, on a 11 000 volts qu'on abaisse à 240 volts. Parce qu'on sait que les 240 volts, c'est ce qu'on utilise dans les maisons. Dans les différents frigidaires, climatiseurs, télévision, fer à repasser. On utilise 240 volts. Voilà pourquoi on a besoin d'abaisser cette tension qui arrivait certes dans la vie, qui arrivait au niveau de la distribution. Et ça doit toujours arriver quand on puisse abaisser afin de distribuer maintenant la valeur nécessaire, la valeur demandée par les appareils qui sont dans les maisons, les appareils domestiques. Et ce qu'on regarde encore de plus près, lorsqu'on regarde les connexions, on a Delta Star Connection. Pourquoi Delta Star Connection? On voit que le côté entrant, là où le courant entre dans le transformateur, on a une connexion Delta, un peu comme auparavant, mais le côté sortant, ce qu'on appelle output side, on a une connexion Star. Et comment est-ce que la connexion Star est? Ici, là, on peut voir que c'est par exemple le rouge, parce qu'on est dans un système triphasé. On a le rouge, le bleu, le jaune. Et ici, juste au milieu, c'est là où on prend le neutre. C'est là où on prend le neutre. Donc, ce qu'on peut déjà remarquer, c'est que lorsqu'on a une connexion delta-delta, on a seulement 3 phases. On a juste nos 3 phases. Il n'y a pas de neutre. Mais c'est lorsqu'on a une connexion delta-star ou star-delta que on prend le neutre. Donc, le neutre est tiré de notre connexion star, juste ici au milieu. Le neutre, c'est le point commun des 3 phases. On le prend juste au milieu ici et ça fait le neutre. Donc, si on continue à progresser dans notre vidéo, on aura nos 3 fusibles. On pose les fusibles seulement sur les phases. La première phase, la deuxième phase, la troisième phase, on a la troisième, nos 3 fusibles. Ensuite, ici, on a nos distribution board. Dans notre distribution board, on a un disjoncteur qu'on appelle MCCB. Ça signifie un Model Case Circuit Breaker. C'est simplement un disjoncteur. On ne sait plus utiliser dans les pays anglophones, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais mettre la photo.
c'est ça. C'est un disjoncteur normal, ce n'est pas un fusible. Déjà, il y a une différence entre ça et le fusible. La différence, c'est que celui-là, en cas de court-circuit, bien de surtension, il va seulement se disjoncter. Cette partie-là va se disjoncter, mais il pourra toujours être réutilisé. Contrairement au fusible, lorsqu'on a une surtension, désolé, le fusible se grille, les côtés fondent et ça coupe le courant. Et aussi la différence, donc ça veut dire que le fusible ne peut pas être réutilisé, alors que un disjoncteur qu'on appelle un circuit breaker, il peut être utilisé encore et encore, à part si la tension est vraiment forte et l'appareil est détruit complètement. Donc on retourne sur notre diagramme. Et l'autre différence entre le circuit breaker et le fusible, ce qu'on appelle le fuse, le circuit breaker et le fuse, c'est que le fuse c'est déjà thermique, et le circuit breaker c'est électromagnétique. Et l'autre différence c'est que le fuse ne détecte pas les courts-circuits. Donc si on a un short circuit, en anglais on appelle ça short circuit, si on a un court-circuit, le fusible ne va pas le détecter, et la maison et disons l'endroit, le système court plus de risques avec un fusible parce qu'il y a certains problèmes qu'il ne peut pas détecter. Ok, on va progresser dans la vidéo. Ensuite, on est ici au niveau du distribution board. Je vais vous expliquer comment est-ce que ça se passe lorsque les ingénieurs décident de couper le courant d'une certaine zone. C'est simplement le full package transformer. Ils se rendent à la distribution board. À partir de la distribution board, ils décident de couper le courant. Regardez comment je vais couper le courant. Vous voyez, les maisons ne clignotent pas. Donc, elles sont alimentées par le courant tranquillement. Depuis la distribution board, je vais vous montrer comment ça se passe. Vous voyez ce levier là, il suffit de l'abaisser. Je vais l'abaisser virtuellement dans le truc de manière à couper le courant. Vous voyez bien le pont. Si je coupe le pont disparaît, le courant ne circule plus dans le circuit. Et qu'est-ce qu'on a? On a coupure du courant dans les différentes maisons. Voilà pourquoi vous voyez que les maisons clignotent. Donc c'est un peu... Je vais vous mettre le courant d'abord. Donc c'est ce que je tenais à vous expliquer à propos de la génération, de la transmission et la distribution du courant électrique. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez recommander la vidéo à vos partenaires anglophones qui parlent peut-être pas en français, il y a une version anglaise de la vidéo dans nos chaînes. Nos chaînes ont fait toutes les versions françaises et anglaises. Puis je vous rassure, c'est la même personne. Donc voilà quoi, merci, c'est à peu près tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous invite encore à aimer la vidéo si vous avez aimé le contenu. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le contenu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que la chaîne va reprendre de plus belle et on va poster vraiment beaucoup de vidéos sur les systèmes électriques, dévoiler beaucoup de secrets au grand public. Et enfin, je vous invite à partager la vidéo pour vos familles, vos amis et vos proches en général puissent aussi avoir de bonnes idées générales à propos de certains systèmes électriques. C'est tout pour moi. Je vous revois très prochainement.